Ok, donc on est là, avant-dernière bracha de l'Amida, bracha de Modim. Atov kelo chalwa chamecha machem kelo tamu chasadecha. Encore un petit toit de grammaire. Atov kilo ya chalou et ya chalou. De nouveau, est-ce que l'accent tonique se trouve dans la première syllabe ou dans la deuxième syllabe? Alors là, on verra, c'est marqué dans le sitour, il y a un petit trait. C'est lo, atov kelo chalou. Achamecha, amachem kilo tamu hasadecha. Dans chalou et dans tamu, l'accent tonique est à un endroit différent. Pas chalou et tamu, mais chalou et tamu, si vous me suivez un peu. D'accord? Achamecha, val kulam. Et sur tout, c'est quoi? Sur toutes les choses qu'on a citées auparavant. Notre vie, notre neshama, tous les bienfaits, tous les miracles que tu nous fais sans cesse. Pour tout cela, Itbarach, Vitoromam, Vitnase, soit béni, soit levé, soit élevé, Shimcha Gadol, ton grand nom. Faudra faire attention de bien prononcer le Yud. Bakulam, Yit, c'est un Y, d'accord? Yit Barach, Veyit Romam, Veyit Nase, pas Veyit, Veyit Nase, c'est faux. Comme dans Shema Israël, il y en a qui disent Shema Israël, c'est faux, c'est pas Israël avec un I comme on l'écrit, c'est Israël, c'est un Y. Quand Meshach reviendra, dans le journal Le Monde et tous les autres journaux, on écrit Israël avec Y. À moins qu'on change encore de nom, il se peut comment encore changer de nom. La terre d'Israël va encore changer de nom. C'est là, et toutes les vies, tous les vivants te remercieront. Vihalelu vivarechu, vihalelu, c'est pas veyi, mais vihalelu vivarechu, et shimcha gadol be'emet le'olam kitov. On ne peut pas traduire, la traduction existe. Et de nouveau, on se prosterne 4e fois en pensant les lettres Hey Yud, les dernières lettres des deux noms d'Hachem, Yud Ke Vav Ke et Adnout. Hey Yud, Baruch Ata Hachem, Atov Shemcha Ulachana Eleodot. Atov Shemcha, ton nom, le nom est bon. Ulachana Eleodot, à toi et les séants de remercier. On pensera les Sofetevot, les lettres des fins des 3 mots. Olecha Nae Lehodot, Kaf, Hey et puis Taf. C'est un nom saint d'Hachem. Olecha Kaf Nae Hey Lehodot Taf. Enfin, on finit la dernière bracha, Sim Shalom. Un spécial à dire pour cette bracha. C'est pas moi qui le dirai Kavana. Et en cela, on finit la Hamida. Alors, quand on dit Yul Arson, on aura, dès qu'on va à Israël Bashalom, on dit Yul Arson et Marifevei Gom Fenecha Hachem Tzur Vigoali. De ce moment-là, on pourra répondre certaines choses en Kedusha. C'est les 2 premières réponses de la Kedusha, Kadosh et Baruch. Alors, on dit même la 3e, Imloch. On va dire non, que les 2 premières. Dès le premier You. Le premier You. On ne répondra pas le Amen des Brachot, bien que le Ishmael dit que oui. Quand les poskim ici en Israël, sur la Rabben Sion, disent que non. On répondra les 5 premiers Amen du Kaddish, pas les autres. On répondra les 28 mots de Yesh Merabah. On répondra Baruch, si le Tzibur se trouve maintenant dans le Modim de Rabbanan, on répondra Modim Anachnoulach, c'est 3 mots, Modim Anachnoulach c'est tout. Là, Ishmael qui dit, si on se trouve aussi dans cette partie-là, on peut répondre Hachem, Hachem, Kel Arachum, Vachanoun, Erapaim, etc. Les 13 articles de miséricorde, attributs de miséricorde d'Hachem. Ensuite, on profitera de cet endroit-là pour faire les prières personnelles. Il est bien d'y dire un verset qui commence par la première lettre de notre prénom, qui finit par la dernière lettre de notre prénom. Si on a plusieurs prénoms, alors j'imagine qu'il faut dire plusieurs versets. Et il est bien aussi de dire, Ben Israël écrit comme ça, il y en a qui ont la coutume de dire Shir Lamal Saina El Harim. D'autres qui ont la coutume de dire Lamsar Binigot Mizmor Shir en forme de menorah, comme on le dit après Mincha ou comme on le dit à Shachrit, après Hashem Elach, Hashem Alach, Hashem Elach, avant le dernier. Lire dans la menorah. C'est bien de lire en forme de menorah ou l'imaginer en forme de menorah. Ouais. Pardon? Je ne sais pas si on a parlé de ça. C'est bien. C'est marqué que sur le bouclier du roi David, il y avait ce Mizmor qui était écrit. Partir en guerre et gagner. Parce que quand on le lit à cet endroit-là, c'est comme si on avait allumé la menorah du Beth Amikdash. Très bien.
C'est en rapport avec les oreilles, justement. Est-ce que ça change quelque chose qu'il soit écrit sur du parchemin ou... Il paraît que oui. C'est bien de lire le Messer sur du parchemin. Et même de tenir debout. Pas comme ça, mais debout en face de nous, comme si la menorah était là. Et lire les deux. Pardon? Et lire le Shira Ma'alot et la Metzar. Encore mieux. Des deux. Encore mieux. Oui. Pour Sim Shalom, il n'y a pas plusieurs versions. Dans chaque fois qu'on prend un Sidour, il y a plusieurs versions. Ouais, c'est plusieurs versions. Enfin, Bon, c'est pas... on suit le livre qu'on a dans la main. Exactement. Ok. Question? Non. On continue. Oui. On doit dire après chez Tivne Bet Amidash. Pardon? On doit dire chez Tivne Bet Amidash, le dernier. Ah, après Yula Son Mrefi, alors c'est bien, on fait Ose Shalom Bimoumav, Obaham, Se Shalom Balkol Misrael Bimouamen. Il y a deux façons de le faire, d'accord? On fait les trois pas. Donc alors, le premier gauche en premier, on retire. Ensuite, premier droit. Ensuite, comme ça. Voilà, ça c'est droite et gauche. On met le gauche comme ça. On fait la droite comme ça. Et le gauche comme ça. Tout cela, on le fait en étant en situation de courbée. D'accord? Ouais. Il y en a qui font 4-5 pages. Ouais, il y en a qui font n'importe quoi. Ça, c'est comme ça qu'il faut faire. À Benoît Harid, les Puskim Saradim, c'est comme ça. Ouais, c'est clair. Hein? Pardon? On dit qu'il ne faut pas regarder devant, mais on regarde où alors? Qui dit pourquoi pas regarder devant? On fait les pas. Se prosterner, tu te prosternes. Tu fais les trois pas en arrière en étant prosterné. D'accord? Tu te retires devant Hachem. Donc tu fais les trois pas prosternés. Où je regarde? Je peux regarder par terre. D'abord, tu peux avoir les yeux fermés. Si tu veux regarder les yeux. Tu peux. Ok, alors tu peux regarder par terre, tu regardes où tu veux. Je n'ai pas entendu qu'il y avait une halakha spéciale qu'on ne pouvait pas regarder. Il faut se prosterner, d'accord? Tu arrives maintenant, tu as fait 1, 2, 3, tu es comme ça, prosterné. Alors maintenant tu dis Ose Shalom Bimoumav, ou Barachma V'Seh Shalom Aleinu, Balkol Amo Israël Bimou Amen. Ok, maintenant, il y a une marloquette entre le Zohar et le sens simple. Le sens simple, le Zohar, le sens simple. Pas après le Zohar, les poskim, les décisionnaires qui tranchent d'après, pas la Kabbalah, d'après le sens simple de la Torah. Le sens simple de la Torah, le sens Kabbalah. Après le sens simple, il faut rester en situation de courbette. Tu fais Ose Shalom Bimoumav, tu restes courbé, tu tournes ici. Ou Barachma V'Seh Shalom Aleinu, Balkol Amo Israël Bimou Amen. Tout cela, t'es courbé. D'après le Zohar, tu fais Ose Shalom Bimoumav, tu te redresses. Ou Barachma V'Seh Shalom Aleinu, tu te redresses. Balkol Amo Israël Bimou Amen, et tu te redresses. Après cela, il y a une phrase, une demande facultative. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Yiratzom Milfanecha, Tivne Bet Amikdash Bimouamen, Ten Chalom B'Torata, Hasod Choker Hasonach, ou Lobdach Belevav Shalem. Bon, une demande qu'Hachem reconstruise son temple. Ten Chalom B'Torata, qui nous. Dans la Mida? Ouais. On l'a dit dans la Mida déjà. Non. Aussi, Oui, mais on reprend un certain. On dit construire notre temple, construire le temple. Et là, une chose qu'on ne dit pas dans la Mida, vu que le temple sera construit, on pourra accéder à toutes nos parties d'âme qui nous permettront de ten chalkom Toratar. Donne-nous la possibilité de réaliser tout ce que nous voulons étudier en Torah. Donne-nous notre partie de Torah qui nous revient. Chacun a une partie de Torah qui lui revient à lui, spécifiquement, de tous les temps. Chacun il a une partie de Torah qui lui appartient. Pourquoi il fait la Hassot? Et alors, la Sod Choker Sonar, Belevav Shalem. Pour pouvoir faire les lois de ta volonté, Belevav Shalem, le cœur entier. Donc cela maintenant, Gadol Limud Shemevi Lidei Maaseh, grand à l'étude qu'elle amène au Maaseh, à l'action. Le but de la Torah, c'est de nous amener à l'action quand même. Donc on puisse vraiment te servir comme il se doit. Belevav Shalem, c'est quoi comme il se doit? Le cœur entier, avec amour d'Hachem et avec crainte d'Hachem. Très belle demande. Et juste pour la Gdisha, lorsqu'on fait le Karazé, Elzé, Bermar, depuis plusieurs Shayartim, je peux regarder, il y en a qui font. Ouais, alors selon le Rabban Sion Abashol lui-même, il m'a dit il n'y a pas de loi là-dessus. Karazé, Elzé, Bermar, on peut dire dans le sens qu'on veut. Gauche-droite, gauche-droite, droite-gauche. Oui. Et comment vous dites pour reculer le pied gauche d'abord, même pour un gaucher? L'Ichora n'a pas de différence parce que. Parce que normalement c'est le pied faible, ça veut dire qu'on a du mal à se reculer, ouais. À se retirer de ouais. Ouais, je ne sais pas qu'il y ait une différence, surtout que d'après la Kabbalah, hein, même les gauchers, chez eux, la droite doit avoir plus de prépondérance. Après on fait quoi? On attend la phase avant? On reste à sa place? Alors on reste à sa place sans bouger et
on attend que le Chartibourg arrive à la Kedusha. Quand il arrive à la Kedusha, on refait 3 pas en avant et on répond à la Kedusha. Et un bit, il faut rester combien de temps? Alors, maintenant, si on a déjà fini, le Chartibourg a déjà répondu, ils ont déjà fait la Kedusha, ou qu'on a la fila de Harvit où il n'y a pas de Chazara, on attend le temps de marcher 4 pas, donc 2 secondes et demie environ, et on peut de nouveau faire les 3 pas en avant. Et juste pour les prosternations, je voulais savoir, pour la Hamida, lorsqu'on fait Baruch Hashem, il faut se prosterner à quel moment? Vous l'avez déjà fait ou j'étais peut-être pas là? On fait une répétition. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, Baruch, on se prosterne. On plie les genoux, on prosterne? Non, jamais les genoux. On prosterne que au niveau du buste. On prosterne le buste avec la tête levée encore. Baruch. Ata, on baisse la tête. Hashem, on lève le buste et on lève après la tête. Maintenant, pendant qu'on fait cela, on dit Hashem, comme ça, Hashem. Il n'y a pas de genoux? Baruch, non. C'est les Ashkenazim ou les Marocains qui font ainsi, pas les Sfaradim. Baruch, Ata, Hashem. Il y a un petit passage juste après, juste avant c'est Shalom en bas. Pardon? Juste avant c'est Shalom. Oui. Il y a aussi un Yehi Ratson mais tout petit. Chaim Tovim et Chaim. Bon, là-bas, les Présidourim, tu peux mettre. Il y a. Je sais, mais quand vous avez dit en fait, il y a une prière dans la journée où il faut justement faire ses demandes, etc. Je veux savoir si celle-là elle Non. rentre dedans aussi. Quand je dis qu'il faut au moins une prière par journée dans laquelle on n'intercale pas des demandes personnelles, je parle de la prière qui finit à Baruch Hashem Israël Bashalom. En cela s'arrête quand tu dis Hashem le premier, tu arrives officiellement à la fin de la Mida. C'est vrai que dès lors, il était permis de répondre quelques petites choses telles que la Kedusha, le Kaddish, alors qu'on n'a pas le droit de parler durant la Mida. Donc c'est un statut différent que le reste de la Mida. Là, tu peux raconter tout ce que tu veux pendant des heures, il n'y a pas de problème. Et si on est encore en train de prier, on peut répondre au Kaddish ou... Pour la énième fois que j'ai parlé, d'accord. Alors, la Kedusha et le Kaddish, on ne parle jamais dans la Hamida. Il n'y a que 2 cas où on peut le faire. C'est si on se trouve en même temps que chez Artibourg à la Kedusha, tu as fini Baruch Ata Hashem Mechaya Metim, et eux arrivent à la Kedusha. Tu peux répondre toute la Kedusha, même les passages qu'il y a entre, par exemple, si c'est la Kedusha, tu peux dire Keter Itnu, Ayem, comme la Ritzo, tout ce que tu veux, tu peux dire, parce que c'est comme si tu es chez Artibourg, lui peut le dire, tu peux le dire aussi. Idem, tu peux aussi, si tu trouves entre l'avant-dernière et la dernière bracha de la Mida, Birkat Kohanim, et il y a vraiment Birkat Kohanim qui la font, tu peux répondre 3 fois Amen. À la bracha des Kohanim, attention, pas répondre Amen à la bracha que font les Kohanim avant Birkat Kohanim. Les Varat Amo Israël Be'ahava. Ça, on ne répond pas Amen. On répond Amen, Aïvalech Hashem Vishmerecha. Amen. Issa Hashem Panav Velecha Vichoneka. Amen. Issa Hashem Panav Velecha Vesamcha Shalom. Amen. On répond ces 3 Amen. Il y en a qui disent Kenegation. Pardon? Il y en a qui disent Kenegation. Non, Kenegation, c'est quand c'est le Chartibourg lui-même qui le dit. Ça, on ne répond pas. Que c'est des Kohanim, on peut répondre Amen. Je ne sais pas maintenant qu'on est au milieu de notre Amida. À part cela, on ne parle jamais au milieu de l'Amida. Si quelqu'un il a besoin de quelque chose durant l'Amida, des fois il pourra faire 3 pas en arrière et aller consulter un livre maintenant. Il ne sait pas s'il s'est trompé, qu'est-ce qu'il doit faire. Il ne peut pas parler. Il peut aller faire des signes à quelqu'un, il peut consulter, il peut aller aux toilettes pour revenir parler, il ne peut pas. On ne parle pas durant l'Amida. Après il recommence, il fait 3 pas, il recommence où il était. Ok? Parler, on ne peut pas parler. Il y a un problème de Shrina, enfin vous savez, il y a dans nos deux. Oui, alors. Si on fait comme ça, on se déplace, il y a des. Bon, ça c'est un autre problème. Effectivement, il faut pas. Alors, faut attendre que tout le monde finisse et tu vas et tu te déplaces. Maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans Chazara, on ne parle pas non plus. Qu'est-ce qui se passe si pendant que tu es dans ta Amida, il y a la Kedusha ou le Kaddish? Alors, tu t'arrêtes et tu penses être rendu culte par le Cher Tzibour. Le Kadosh, Baruch Imlor, il faut l'entendre. Et dans la Kaddish de Yesh Merabah, les 28 mots jusqu'à Be'alma. Maintenant, pour ça, il faut 2 conditions. 1, que le Cher Tzibour, tu l'entendes. Deuxièmement, qu'il pense te rendre quitte. Bediavad, on peut compter sur la vidéo de Rav Moshe Feinstein qui dit que pas besoin de penser, que le Cher Tzibour n'a pas besoin de penser nous rendre quitte. De même, par ses fonctions d'être Cher Tzibour, il nous rend quitte de façon automatique. Il n'y a pas tout le monde d'accord là-dessus. Le Ben Ishrat, dans son livre Od de Sefra, n'est pas d'accord là-dessus. Si on est dans une pièce adjacente au Tzibour, oui, qui est ouverte, mais oui, qui est Medouza,
Ouais. on entend tout et que est-ce qu'on peut être écouté de... Oui, on peut toujours, même à l'extérieur, quand on entend la Kedusha ou le Kaddish, on peut répondre, on n'est pas obligé. Ken. Pendant la Kidusha, je voulais savoir, il y en a qui, certaines communautés, les Tunisiens, ils disent pas la Kidusha en même temps que le Shahid Tzibour. Ça fait rien. Et j'ai vu un avis comme quoi c'était comme ça qu'il fallait faire. Ouais, pas, c'est Il y en a le qui couteau. disent en même temps, et il y en a qui sont un peu durs avec les autres, ceux qui sont dans un Tzibour où le robe est tunisien, ils leur disent chute dans la Kidusha. C'est pas capable quand même, ça. Ils disent chute parce que. Parce qu'ils disent la Kidusha en même temps que les autres, comme ça ils se taisent et il n'y a que Shahid Tzibour qui dit la Kidusha. Mais eux, ils vont le dire aussi après. Ils le disent, et après Charles Tzibour le dit ou le contraire? Ah non, il le répète pas. Il dit pas Nagdisha Benaretsa, mais il dit juste Kazakh. C'est comme Bon, ça va. Dire Nagdisha avec Charles Tzibour, c'est pas une obligation, c'est un reshoot. C'est une autorisation. Il y a des coutumes qui disent que de ne pas le dire, ça ne dérange pas, vu que c'est pas obligatoire. Ken. On fait quoi pendant la Khazara alors? Khazara, on reste debout, sans rien dire, et penser à ce que on n'a pas le droit d'étudier. Bien que je viens de Rabbanim Michel Shiva qui prenait des bouquins et étudie, c'est interdit. C'est un Yetzirah des Talmid Chachamim, d'accord? On reste debout et il faut écouter ce que Shahar Tzibour. Parce que s'il n'y a pas 9 personnes qui écoutent ce que Shahar Tzibour en pensant ce qu'il dit et répondent Amen, s'il n'y en a pas 9 comme ça, Shahar Tzibour il fait des brachot de Batala. Et je vous dis, sincèrement, moi je ne crois pas qu'il y en a 9 qui pensent à ce que dit Shahar Tzibour. Il faut que Shahar Tzibour, avant de commencer sa Khazara, ils disent, faire Sainte Naïf, que s'il n'y en a pas 9 qui répondent en pensant ce qu'ils disent, en pensant ce que dit Shahar Tzibour, que ce soit une Filat Nedava. S'il y en a 9 et c'est une vraie Khazara, que soit considéré comme Khazara, sinon que soit considéré comme Filat Nedava, une prière d'offrande. Nous on fait un Amen et il y en a 5 avec nous. On est 6 en tout. On n'a pas fait de hasard. On a dit Amen à... Si, parce que si maintenant lui a fait un Tnaï et sa Khazara n'est pas une Khazara, elle est une Filat Nedava, une prière d'offrande, tu peux répondre Amen à sa prière d'offrande. Si c'est une Khazara et il n'y en a pas 9 qui répondent, sa Khazara n'est pas une Khazara, c'est Bachal Batala. Si on n'a pas fait le Tnaï. Autant pas la faire alors. Parce que c'est tellement badaï que non que... C'est une takara de Khazal, on ne va pas. Ici à Yeshua Yosef, ils font attention, ils vont bien penser ce qu'il faut dire. Baruch Adonai, Amen.